Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette production. Expliquez-vous le tribunal populaire. Alors, nous insistons, le tribunal populaire, parce que l'invité ne répond qu'aux questions que vous avez bien voulu lui poser, questions que nous avons recensées sur le numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Nous allons retrouver justement notre invité dans un petit instant. À tout de suite. De retour sur le plateau. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Paul Désir Bia. Oui. Et merci pour l'invitation et bonsoir à toute l'équipe qui vous accompagne. Alors, nul n'est censé ignorer la loi. Permettez-moi de vous rappeler le principe de cette émission. Nous le savons, vous êtes professeur titulaire des universités, sciences politiques, en sciences politiques et en droit public. Vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC. Oui. Vous êtes également le coordinateur des BIAistes. Acceptez-vous de vous débarrasser de toutes ces casquettes le temps de cette émission pour répondre aux questions du peuple et promettez-vous de ne pas botter en touche, même les questions qui fâchent, ou alors, comme on le dit trivialement, de ne pas mettre les organes. Ben, écoutez, je me soumets toujours à la ligne éditoriale des radios et des télévisions. Et j'ai pu vous rassurer, et en tout cas que lorsqu'on accepte une invitation, on joue pleinement le jeu. Oui. Et je pense que même si je ne peux jamais me débarrasser de l'image du professeur, vous savez qu'un éducateur est attaché à cette valeur, je suis certainement sûr aussi que c'est parce que je suis une personnalité proactive sur le plan politique qu'on m'invite aussi sur les plateaux. Mais je promets certainement et sûrement de ne pas biaiser une seule de vos questions. D'accord. Rappelons que ce sont les questions des téléspectateurs ou du peuple qui veut vous écouter dans un autre registre, des questions qui forcément ne reviennent pas toujours sur les plateaux de télévision. Ça ne me gêne pas. D'accord. Est-ce que vous êtes bien installé, professeur? Rassurez-nous. Vous vous sentez bien Et j'apprécie d'ailleurs le cadre de studio et puis et l'environnement et la maquilleuse jusqu'à l'accueil qui m'a été réservé. Je trouve que tout est parfait. Bienvenue à Tara Plus. Merci beaucoup et surtout bon courage à vous. Je vous en prie. Et je vous souhaite bon vent. Je vous en prie. La première question est la suivante. Pascal Charlemagne Msanga Nyamding, c'est quoi et c'est qui un biaïste? Est-ce un opportuniste qui recherche ou alors qui flatte les faveurs chez le président Biya? Sinon, pourquoi vous qui êtes biaïste, vous n'avez jamais été nommé par le président de la République? Cette question vous a été adressée par Moussa Karim de Normandie. Pascal Msanga Nyamding, c'est le petit étudiant de 20 ans qui est déjà à l'époque, c'est-à-dire dans les années 1985, qui termine sa maîtrise et entre en DEA. Et c'est la même année, le 23 septembre 1985, qu'il prend sa carte du RDPC en France. Et Pascal Msanga Nyamding, contrairement aux jeunes qui veulent toujours utiliser les raccourcis, a beaucoup souffert. Et il a un état de service dans le parti. Parce que j'ai été secrétaire de cellule dans le 14e arrondissement de Paris, parce que je suis parti d'ici, j'avais 16 ans. Et j'ai été par la suite président du comité de base 14e, 15e et 16e arrondissement à Paris. Puis j'ai été le patron du parti, et je crois 3 ans après, je n'avais que 23 ans. Donc ce n'est pas un opportuniste. Le biaïsme, en fait, naît en 1991. Aujourd'hui, nous célébrons nos 30 ans. On a célébré l'année dernière nos 30 ans d'existence. C'est que le président Paul Biya est lâché. Et puis, nous mettons en place un mouvement pour dire non à l'imposture. Parce que certains arboraient, je vous assure, M. Paul Biya, la tenue du parti et disait Biya Moscou en 91. On a donc créé le biaïsme pour mettre les points sur les i en disant qu'il fallait soutenir jusqu'au bout la politique du renouveau qui repose sur 5 piliers. La rigueur, la moralisation, la justice sociale,
l'ouverture démocratique et le règlement diplomatique. Où est le mal? Que de dire que maintenant on met un mouvement qui sera une espèce de sentinelle à l'effet de mettre en œuvre la politique d'un homme, Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui est démocratiquement arrivé. Est-il au courant de l'existence de ce mouvement, le président de la République? Bon, il y a des coïncidences. Hein. Il a eu à nous recevoir à ce titre et à nous féliciter. Oui. Mais nous, ça nous importe peu qu'il soit au courant parce qu'il s'agit de l'engagement politique. N'oubliez pas qu'il y a deux types d'organisations politiques. Sur la scène mondiale, il y a les organisations politiques partisanes et les organisations politiques non partisanes. Les organisations politiques partisanes en sciences politiques, ce sont les partis politiques. Ça aussi, il faut le rappeler. Les organisations politiques non partisanes, ce sont les intellectuels et puis les syndicats, les associations qui opèrent des choix idéologiques. Parce que la politique se fait en termes idéologiques. Un parti politique, c'est un regroupement de personnes en termes idéologiques qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. Donc, le but essentiel du biaïsme était d'accompagner le président avec ses idéaux à l'effet de garder le plus longtemps possible le pouvoir. Vous n'êtes pas déçu de n'avoir pas su attirer son attention ou retenir son attention pour qu'il vous nomme en tant que biaïste? Bon. C'est peut-être là la question de Moussa Karim, juste pour... Bon, Moussa Karim, je voudrais vous dire que la nomination est discrétionnaire. Mais la reconnaissance politique est aussi discrétionnaire. D'accord. Peut-être beaucoup ne savent pas que je suis membre titulaire du comité central. Nommé par le président de la République. Nommé par le président. C'est déjà quelque chose. D'accord. Parce que le comité central a deux types de membres. Ceux qui sont présentés par le Congrès et sont élus, et ceux qui sont présentés par le président. Nous sommes 100 et nous sommes élus. Alors peut-être vous ne le saviez pas, sur le plan politique, je suis au sommet de l'ambition de toute personne qui s'engage dans un parti politique, le comité central. D'accord. Et je voudrais prendre une seconde pour vous dire, M. Moussa, que si vous allez visiter l'article 17 des organes de base de notre parti, donc de nos statuts, vous allez voir que les instances dirigeantes, c'est-à-dire celles qui dirigent le parti, sont le comité central, le bureau politique et le congrès. Même pas frustré qu'on ait nommé le ministre Momo qui était justement à votre place à la dernière émission, et pas vous? Non. Ça c'est pour passer rapidement. Bon, d'abord, Momo, c'est un ami, et j'ai été un acteur décisif. D'ailleurs, je vous donne cette exclusivité. Lorsqu'il a fallu chercher quelqu'un, je peux dire plus ou moins à cette place, c'est moi qui ai accompagné Momo à la présidence. C'est vous qui avez fait nommer le ministre Momo? Non. Vous voyez, ne faites pas une polémique de journaliste. Je dis bien que c'est moi qui fus l'intermédiaire du président pour que Momo arrive à la présidence. C'est moi qui l'ai accompagné, c'est dans ma voiture. Et je crois que nous avions besoin de renforcer la dynamique de soutien du président. Parce que vous savez, Momo, mon ami Jean de Dieu, était un opposant virulent. Et c'est bien de voir comment est-ce qu'à un moment donné, les pires adversaires, c'est-à-dire les contempteurs du président Paul Biya, reconnaissent eux-mêmes qu'ils se sont trompés. Momo fait partie de cela. Et ça veut dire que les biaïstes travaillent plutôt très bien. On va prendre la deuxième question d'un téléspectateur, je le précise, parce que nous les recevons. Je voudrais le rappeler sur le numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Je suis sûr que ce pays vous énerve déjà, je vous comprends. C'est comme si personne ne vous gère. Selon vous, quelles sont les personnalités qui font la sourde oreille à vos aspirations et à vos envies? La question a été posée par Manfou de Banganté. Monsieur Manfou, c'est vrai que je ne comprends pas bien la question. Quels sont ceux qui... Je suis sûr que ce pays vous énerve déjà. Ça ne m'énerve pas. Et je vous comprends. C'est plutôt certaines personnes occupant des fonctions de pouvoir et de décision qui m'énervent. Oui, ça oui. Et il a ajouté qui ne vous gère pas. Oui. C'est-à-dire que... Qui m'énerve. Pourquoi? Parce que, vous savez, le président Paul Biya, 40 ans après, je pense déjà au 6 novembre 2022, si le président a certainement atteint cette durabilité au pouvoir, je suis un petit pion dans le jeu des dames qui a contribué à sa manière à élever aussi le président à cette place. Je crois que modestement, à mon niveau, j'ai joué un rôle d'abord en France,
où j'ai été effectivement très actif. Et puis au Cameroun, où sur le terrain, ma notoriété ne souffre d'aucune contestation. Mais est-ce qu'il y a des déceptions? Oui, d'abord le président lui-même a été déçu, puisqu'il a critiqué certains qui donnaient l'impression qu'ils étaient militants. Vous connaissez ce discours. Et les deux, il nous a reconfortés lorsqu'il a parlé, je me souviens encore, en 1996, des bandits en col blanc. Alors ça veut dire que, est-ce qu'il y a des bandits autour du président? Oui, il y a de très grands bandits. Et ce sont ces bandits qui nous énervent. Des très grands bandits? Oui, des gens qui... À la tête du pays? Pas à la tête. À la tête, c'est le chef. Oui. Mais dans la collaboration. Mais Dieu merci, reconnaissons que 90% des collaborateurs du président de la République ont été exemplaires. Mais c'est une seule dent qui carie la bouche. Vous connaissez cet adage. Et je pense effectivement que... Des bandits en pourcentage de combien, selon vous, professeur? 10%. 10% des bandits. Les 10% pèsent énormément parce qu'ils occupent des postes stratégiques. C'est-à-dire que ce sont des visages politiquement hideux. Et voyez-vous, vous pouvez être 20 dans une maison. Quand un seul petit bandit entre avec une arme et un couteau, il vous terrorise. Ça vous a poussé un peu à être pasteur sur un plateau de télévision, vous avez prié? Oh, je continue à prier. Je peux m'isser, je peux prier Dieu et demander au Seigneur d'éclairer le président Paul Biya. Qui prie est dépassé, hein? On peut le dire. Non, qui prie est conforté dans une idée et voudrait que cela se matérialise. Vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'il faut soutenir le président qui est mon maître politique et je l'ai toujours soutenu à l'effet de l'accompagner et de l'aider à nous débarrasser de ces vermines qui empêchent les Camerounais d'avancer. Vous voyez, écoutez, parlons concrètement parce que nous sommes dans une télévision, quand même les gens nous écoutent. Quand vous voyez qu'il n'y a plus d'eau aujourd'hui en 2022, c'est normal. Quand vous voyez qu'il n'y a plus d'électricité, peut-être au moment où nous allons lancer cette émission, certains n'auront plus leurs écrans allumés, faute d'énergie. Covid-Gate, 180 milliards, c'est passé où? Covid-Gate, détourné par certaines personnes occupant des fonctions de pouvoir et de décision. Pire encore, regardez récemment, j'ai été moi-même aussi à Dakar, j'ai invité, parce que quelques camarades de classe pour inaugurer il y a 2 semaines le fameux stade olympique. Vous savez combien il a coûté au Sénégal? 155 milliards. Olympique, 163 milliards. Avec piscine, il faut le rappeler, cours de tennis, salle de cinéma, et puis j'en sais quoi encore, musée, 163 milliards. À 200 milliards investis, et consommés, avalés, disons-le, parce que les gens nous écoutent, et bien on n'a toujours pas un stade achevé. C'est le stade Paul Biya. Jamais, le président d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il a refusé qu'on appelle ça Paul Biya. Il a refusé ce stade? Oui, je vous le confirme. Je vous donne d'ailleurs une référence en guise d'illustration, son dernier discours. Il a parlé de stade de Lembe. Or, au départ, dans la maquette, c'était le complexe sportif de Lembe. Vous voyez, donc on ne peut pas être heureux et croire que tout va si bien autour du président. D'accord. Autre question, professeur. Vous avez dit sur un plateau de télévision, j'ai mal au cœur. Ayem est nommé et moi je suis là. Alors, le téléspectateur précise, Monsieur Pascal Charlemagne Messanga Yamding, je vous confirme que je connais Ayem, il est discret et efficace. Dites-moi, en dehors de votre bavardage, que pouvez-vous faire de sérieux mieux qu'Ayem? La question est posée par Joseph Zibi de Yaoundé. Oui, bon, alors quand il dit bavardage, il est mal élevé. Alors, vous savez, quand on est courtois, je vois déjà... Vous avez promis de ne pas botter en touche et deuxièmement de ne pas mettre les organes. Non, ce qui veut dire que... dit mal élevé, parce que je suis une personnalité très respectée dans le monde. Oui. Même je crois que ce n'est pas par hasard que vous m'avez invité sur le plateau. Alors quand vous commencez par dire qu'un homme de mon âge et qui a fait ses preuves, qui a un état de service bavard, je vois déjà quelle image je peux coller à cet homme. Alors maintenant, moi je n'ai jamais jugé Ayem. J'ai connu Ayem, je suis le terrain politique en France. Moi je soutenais le président, il était opposant au régime. Et alors, si à cette époque bien précise, j'ai dit effectivement que Monsieur Ayem, j'ai mal au cœur, c'est qu'à un moment donné, je suis en droit de me poser la question de savoir
est-ce que vraiment il faut être opposé au président pour être promu? Vous avez presque coulé des larmes d'adulte, hein, je me rappelle de cette émission. Ah non, mais ça faisait mal parce que c'était incroyable. Et d'ailleurs, je voudrais aller plus loin, au-delà de ce compatriote qui mérite, en tant que Camerounais, être à sa place. Mais je m'interroge sur son engagement, plus aujourd'hui qu'hier, parce qu'il était au Maniden, avec Cuisseux. D'ailleurs, son président du Maniden est encore vivant. Il m'a d'ailleurs confirmé, et il a dit d'ailleurs qu'il était étonné de voir des gens ne pas comprendre ta position. Je parle d'ici d'Anissé et Canet. Vous êtes journaliste. Alors, je ne me suis jamais plaint de son poste, mais j'ai été plutôt étonné de savoir qu'enfin, il faisait l'apologie du président. Et puis, les AIM, ils sont très nombreux. Quand vous voyez aujourd'hui certains camarades qui sont devenus, disons, collègues, c'était collègues. Parce qu'en fait, quand je regarde bien, il y a un qui finalement est entré dans le parti, l'autre n'est jamais entré. Mais ce sont mes amis. Est-ce que vous croyez que je ne suis pas contre leur promotion au poste de vice-directeur, hein, et de tout ce qu'ils ont engrangé comme poste dans la haute administration? Mais est-ce vraiment une raison pour tuer ceux qui ont servi? Lorsque vous savez que non seulement on fait monter ceux qui ont combattu le président, ce qui est normal, ils méritent de travailler. Pour moi, ces collègues sont très compétents, même s'ils ont longtemps insulté et rudoyé le chef. Mais est-ce normal que celui qui a soutenu, hein, vraiment, et qui est aussi compétent dans son champ, soit détruit? C'est plutôt ça la question. Donc je voudrais lui dire que non, je ne suis pas en rivalité avec M. Ayem. Je suis plutôt dans le champ politique où je pense que quand on fait la politique, on peut être récompensé, hein, de manière triviale. C'est un langage trivial où on peut être moins reconnu et non détruit. D'accord. Alors, professeur, regardez-moi dans les yeux. Ça, c'est le téléspectateur qui s'adresse à vous. Hein. Donc, votre caméra, elle est juste en face de vous. Quand on vous voit sur les plateaux de télévision, on sent quelqu'un qui cherche un poste ministériel depuis des années, au point où ça fait même déjà pitié. Vous voulez que Paul Biya vous confie quel ministère? Cette question vous a été adressée par Roger Mbakop de Libreville. Oui, Roger se trompe. Vous voulez que je vous dise la vérité? Allez-y, professeur. Je ne veux pas être ministre. C'est pour vous dire qu'il est dans une logique de tiers-mondiste, c'est-à-dire de pauvre type. Vous savez, les gens, à un moment donné dans leur tête, quand ils vous voient vous battre ou faire des critiques, ils se disent, mais tiens, il veut quelque chose. Je suis un universitaire. Le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, parce que l'université est doublée d'un engagement d'homme politique. Vous voulez que je vous dise vraiment mon rêve? Allez-y. Un jour être secrétaire général du comité central du RDPC, ou tout au moins secrétaire général adjoint. Vous avouez publiquement que vous voulez remplacer M. Jean Kuete. Oui, mais je ne veux pas sa place parce qu'il est là. Je vous dis bien que mon rêve, pour servir davantage le renouveau du parti, vous voyez, vous commencez par dire je veux sa place. Ce n'est pas sa place. On est là pour un temps. Et je vous dis que mon rêve, un jour, c'est d'avoir une grosse responsabilité dans cet appareil. Que ferez-vous de mieux que Jean Kuete, je ferai comme lui. Votre camarade? Vous ferez exactement comme lui? Oui, avec quelques petites touches, parce que je ne critique pas Jean Kuete. J'affirme tout simplement une intention, parce que certains me prêtent constamment l'intention de vouloir être ministre. Voilà que je réponds. Maintenant, vous dites que qu'est-ce que je veux? Je vous assure que moi, Charlemagne Pascal Vincent-Nyamding, militant de base, ancien secrétaire de cellule, devenu membre titulaire du comité central, je transformerai ce parti, je ferai de ce parti un véritable mouvement de développement à l'effet d'accompagner le gouvernement. Vous savez pourquoi? Dites-non. Vous savez, le chef de l'État a deux types de collaborateurs. Les collaborateurs administratifs, comme partout dans le monde. Les présidents ont des collaborateurs administratifs, ce sont les ministres, les deux piliers de la présidence, le DCC, le SGPR et les membres du gouvernement. Ce sont ces collaborateurs administratifs directs. Mais à côté, il y a les collaborateurs politiques, les membres du bureau politique, les membres du comité central. Mais ceux-là, leur action ne peut être véritablement implémentée que si l'administration du parti, c'est-à-dire le secrétariat général du parti, est lui-même très dynamique et apporte une impulsion. Donc vous voyez que quand on vient me prêter les idées d'être ministre, j'ai quand même le droit de vous dire que ma vie est d'abord une vie politique et je me sentirai bien. Aussi,
En dehors de cette dimension, je suis un universitaire. Je suis prêt à être directeur d'un centre de recherche, hein, d'un établissement. Pourquoi pas si un jour je devenais, parce que je suis un spécialiste en relations internationales, diplômé de sciences pour aider l'INALCO. Dans mon domaine, des rares spécialistes en relations internationales. Vous imaginez un jour si je devenais recteur, vice-recteur, doyen d'une université ou même directeur de l'IRI, je servirais bien. Donc alors les gens me voient ministre, je ne suis pas de ceux qui pensent que un chercheur de mon rang, quelqu'un qui écrit beaucoup, qui produit, qui a aussi un talent, c'est un don que Dieu donne comme un footballeur dans la transmission académique, hein, je crois quand même que peut-être, si certains ont l'intention de m'appeler un jour au gouvernement, qu'ils m'expérimentent d'abord là où je sais, où je peux le mieux servir, c'est-à-dire l'académie, en me confiant une responsabilité. D'accord. On va prendre la publicité. Voilà, on va prendre la publicité après cette question que j'aimerais vous poser parce qu'elle est courte. Est-ce qu'il est possible qu'un aveugle soit aveuglé par le pouvoir? Jean Abouna de Yaoundé. Est-ce qu'il est possible qu'un aveugle soit aveuglé par le pouvoir? Jean Abouna de Yaoundé. Un aveugle soit aveuglé par le pouvoir. Je ne me sens pas compétent à répondre à cette question. Tout à fait. Peut-être que la question elle est philosophique. Oui, un aveugle. Alors peut-être, comme je suis un intellectuel, peut-être comme je suis victime d'une malvoyance depuis bientôt 8 à 9 ans, voudrait-il peut-être croire que je suis devenu aveugle et je suis aveuglé par le pouvoir, je ne sais pas. Mais en réalité, mon rang et ma perception de la vie ne me permet pas de répondre à cette question parce que je la trouve très basse. Et puis à la fin, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui se moque des personnes malvoyantes et qui estime, parce qu'en Afrique, on estime à un moment donné que quand vous avez un handicap visuel, physique ou quel que soit le handicap, à un moment donné, vous êtes exclu de toute compétence. Parce qu'il faut voir l'état d'esprit, c'est bien de voir un peu ce genre de questions, c'est pourquoi j'ai une émission comme celle-ci. Mais moi je crois que dans les pays développés, si vous voyez aujourd'hui le Brésil, la France, les États-Unis, on juge les gens sur leurs compétences. Mais j'aurais quand même voulu qu'ils posent la question de savoir, est-ce qu'il est appréciable qu'un aveugle ou un malvoyant, comme c'est mon cas, nourrisse tout un village, donne de l'argent aux gens, construise des maisons, participe à la construction de l'édifice, forme des diplomates, forme des magistrats et forme des docteurs. Alors là, on aurait peut-être eu un motif de réflexion pour apprécier. Mais vous voyez que sa question est tellement limitée que moi, qui lis les choses en termes de compétences, j'ai plutôt l'impression qu'il ne comprend pas lui-même ce qu'il veut dire dans sa question. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi de regarder ce soir Expliquez-vous sur Terra TV. On va s'arrêter un petit moment, le temps de prendre la publicité et on se retrouve pour la deuxième partie du programme. À tout de suite. Terra Plus est une application qui vous informe autrement. Utilisable sur votre smartphone, vous aurez la possibilité d'avoir accès à nos contenus, notamment nos programmes, nos stories et un espace utilisateur appelé Yo Terra où vous pourrez vous transformer en reporter et ensuite nous envoyer des vidéos qui, si elles sont validées, seront publiées dans notre rubrique Breaking News. Ceci vous donnera droit à une somme de 2000 francs. Alors, téléchargez gratuitement l'application Terra Plus sur votre Android et iOS. Nos services spécialisés dans la vente et l'achat des terrains à Yaoundé lancent une promotion des terrains à des prix défiant toute concurrence à partir de 1500 francs CFA le mètre carré. La SCI SCP suit votre dossier jusqu'à l'obtention de votre titre foncier. Alors, ne vous faites plus arnaquer. Sans tarder, appelez et une équipe de professionnels sera là pour vous servir. De retour sur le plateau, je rappelle que notre invité s'appelle Charlemagne Pascal Msanga-Nyamding, professeur titulaire, membre titulaire du comité central du RDPC, coordonnateur des biaïstes. Il a accepté de se soumettre ce soir à vos questions parce que c'est vous qui lui posez des questions. C'est un tribunal populaire. Expliquez-vous.
vous nous envoyez vos questions par le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et ces questions sont posées par notre entremise au professeur Msanga Nyamding qui est sur ce plateau. Vous vouliez certainement ajouter autre chose, professeur? Non, j'ai prêté seulement de ne prendre que les questions de vos téléspectateurs. D'accord. Alors, on va prendre la... que je n'oublie pas. Voilà, on va prendre... Je suis très méthodologue et méthodique. Et également en commentaire, la régie nous transmettra quelques questions à ajouter dans celles qui ont été recensées. Donc, alors, pendant que vous faites des commentaires, vous pouvez continuer de nous envoyer vos questions qui seront naturellement adressées au professeur. L'autre question est la suivante. Vous avez diffamé le président Kamto pendant la campagne de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, donc, ce n'est pas lui qui a été élu. Est-ce que vous pouvez enfin dire la vérité? C'est Merlin Pangop de Yaoundé qui nous envoie cette question. Vous vous rappelez certainement de cette évocation? Je vais vous dire quelque chose, M. Polisier-Lia. Regardez un beau plateau et une occasion comme celle-ci où il y a des problèmes sociaux. Et ma vision politique même, et mes ambitions, mes intentions, la bataille d'institutions qui règne au Cameroun. Mais je vais reprendre parce que je me suis engagé. Vous voyez que le niveau est un peu bas. Alors, monsieur Pango, il s'appelle... Pangop de Yaoundé, Merlin. Monsieur Pangop Merlin. Monsieur Pangop. Mais pour moi, c'est du passé. Je n'ai jamais menti. Et je vous le confirme encore aujourd'hui, la main sur le cœur, que je n'ai pas menti. Je n'ai jamais diffamé. Vous avez la vidéo du professeur Kamto, même si... dans une position inconfortable avec un jeune garçon. Vous l'avez vraiment? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Allez-y. L'intéressé a lui-même répondu dans sa page Facebook que cette vidéo existe, mais ce n'est pas lui. Sauf que vous affirmez que c'est lui. Je ne parle plus de ça. Pour moi, c'est du passé. C'est du passé. Vous savez, je suis quelqu'un de... Je suis un homme politique accompli, quelqu'un de bien formé, quelqu'un d'ouvert. Et je combats, ça je le reconnais, certaines déviances. En fait, tout ce mouvement prolongé est lié à ce fait. Pour construire le Cameroun, il faut des valeurs. Vous savez, les gens disent toujours Biya doit partir, Biya Moscou. Mais derrière, il y a un déficit de valeurs. On parlait des handicapés. Il y a certains dans les comportements qui souffrent d'un handicap mental. Et du coup, ils ont institutionnalisé certaines pratiques qu'il faut condamner. Il faut condamner la pédophilie. Il faut condamner certains comportements lorsqu'on est un homme politique et privilégier ce qui peut être fort, c'est-à-dire le développement, l'idéologie, la solidarité. Et puis derrière cette affaire, je voudrais répondre toujours à M. Pando que, vous savez, quand on est en campagne, parfois, il faut mettre les acteurs de la campagne devant leurs responsabilités. Faites partie Paul Biya, faites partie Cavalier, faites partie tout ce que vous trouvez de bon, parce que vous avez proclamé et déclaré cette personnalité que nous avons soutenue longtemps incompétente. Mettez en place des pervers narcissiques qui vont violer, qui seront des homosexuels, qui seront tout ce que nous savons, qui vont poser tous ces actes que vous connaissez. Vous allez voir que le Cameroun ne va pas changer. Je suis un acteur du développement et je pense qu'on ne peut pas parler de développement. Regardez la Chine. On ne peut pas parler de développement si on ne met pas en avant certaines valeurs. Peut-être qu'il y aura un auditeur qui va nous parler de la crise d'Orient, ce qu'on appelle la crise d'Ukraine. Vous allez voir que ce que j'appelle dans mes travaux l'occidentalisation négative, c'est la transmission des valeurs qui ne contribuent pas au développement. Poutine, pourtant j'ai été formé en Occident, je ne suis pas forcément enfermé pour dire que je suis pro-Poutine. Mais en relation avec sa vidéo, ce n'est pas une question de développement. C'est une vision éthique et morale où j'invite tous les jeunes à prendre plutôt cela en compte dans la vie. On appelle ça
un buzz politique à l'effet de faire réfléchir les Camerounais, ces jeunes qui nous regardent, et les amener à dire tout compte fait, que ce soit réel, vrai ou faux, c'est au moins une voie que le professeur voudrait qu'on ne prenne pas. Vous avez quand même insisté sur cette question ou sur cette affaire en indexant quelques-uns de vos camarades politiques. Vous avez naturellement dit, je vais essayer de vous imiter, il y a des ministres PD, il y a des directeurs généraux PD. Vous confirmez ou vous infirmez? Je vais vous faire une confidence. J'ai un vieil camarade politique que j'ai connu, je n'avais que 20 ans. Donc il y a aujourd'hui près de 30 ans. J'ai connu ce camarade politique, aujourd'hui membre du bureau politique. Il n'était rien. C'était quelqu'un qui se battait, un baroudeur au service du président. J'ai été séduit parce que ce camarade politique, ce grand frère, qui avait du poids déjà à l'époque le double de mon âge, servait le président. Il a été chargé de mission à la présidence. Ensuite, il est devenu ministre de la Communication. Et aujourd'hui, il est ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Nous avons effectivement travaillé et œuvré beaucoup. Je me félicite parce qu'il a beaucoup travaillé pour le président. Et nous l'avons accompagné. Même lorsque la DEC lui mettait les pots de banane aux fesses, à l'effet de le faire tomber. Aux fesses, c'est une image, hein? Oui, c'est une figure de style. À l'effet de dire qu'on veut faire tomber quelqu'un qui travaille bien. C'est bien de le préciser. Et malheureusement, une grosse commande est venue d'un collaborateur du président de la République à l'effet de me mettre hors jeu. Non seulement sur le plan politique, mais particulièrement sur le plan communicationnel. Et à tort, ils ont décidé, la bombe, la fusée qui est venue du palais présidentiel, de me limoger sans faute aucune de mon poste de chef de département. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont utilisé une décision illégale en m'envoyant un complément d'effectif à l'annexe de l'université de Garoua. Je vous dis l'annexe, il n'y a pratiquement pas du monde là-bas. Même si j'ai tiré un bon souvenir, il y avait 8000 personnes qui sont venues me voir, me soutenir et me dire que vous êtes un homme politique que nous aimons. Parce que ça a été un mal pour un bien, parce que j'ai eu la preuve que je suis aimé. Mais alors, quand j'ai demandé à rencontrer le président de la République, le président Paul Biya, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, parce que nous, en tant qu'homme politique, je ne suis pas quelqu'un qui parle du président de loin. Je suis quelqu'un qui fréquente et qui connaît très bien monsieur et madame Biya, qui m'apprécie énormément. Lorsque j'ai porté cette contestation illégale auprès du président de la République, je me suis rendu compte que Paul Biya, qui est mon maître politique, était déjà au courant. Vous l'avez vu? Vous l'avez rencontré ou alors c'était... Il m'a fait recevoir par monsieur le directeur de cabinet civil à ma demande. J'ai écrit au président de la République, j'ai décidé de jouer franc jeu et effectivement, j'ai reçu une lettre où le président, pour que je lui dépose mon courrier, m'a fait recevoir par monsieur le directeur de cabinet civil. Comme disent les tout petits dans les quartiers, vous êtes allé trahir. Trahir quoi? Aller dire comment envoyer injustement au nord? Aller chuchoter à l'oreille du président, à l'oreille de papa en disant « tel m'a tapé ». J'ai toujours parlé avec le président, en bon horizon, vous le savez. D'ailleurs, à plusieurs reprises, j'ai été témoin lorsque lors d'une réception au palais, j'étais à peine à 50 cm du président, il y avait d'autres membres du gouvernement. Je peux prendre un témoin, un ancien ministre, Gala Ramanadi. Lorsque, par exemple, le ministre Favre de Roy voulu lui dire quelque chose, et j'étais témoin quand le président lui a dit « Allez, circulez !» C'est ce que le président lui a dit. Je vous dis que je prends des personnalités comme Gaga Otatema. Après, nous insistons parce que nous avons vu ça de loin. Vous avez suivi la voix du président. Et quand je suis venu, le président lui a dit « Circulez !» Circulez. Il lui a dit « Circulez !» J'étais là. Et quand moi je suis venu, le président m'a pris entre ses mains. Il m'a dit comment vont les yeux. Et le président m'a gardé peut-être pendant près d'1 minute 40. Mais vous avez vu ça, tout à fait. Bon, et sachant donc que
Le président a cette affection pour moi. Ils sont allés dire au président que j'ai traité ces ministres de PD. Vous voyez que je n'oublie pas votre question. En fait, ils sont allés faire le Congo, ça. Ils ont dit au président que j'ai dit que les ministres sont PD, les DG sont PD. Et ce n'était pas ça. Et ils se sont crus, hein, je dirais même autorisés, à dire que c'est pourquoi ils m'ont sanctionné. Ils ont même dit au président que je ne suis pas ma première bêtise. Alors, si je vous cite les bêtises... Vous avez juste dit certains sont PD. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Je dispensais un cours d'anthropologie juridique à l'ERIC. Et je vous remercie de me donner l'opportunité de m'expliquer. L'émission s'appelle Expliquez-vous. Voilà. Je parlais des valeurs. Le cours est intitulé Droit coutumier et anthropologie juridique africaine. Anthropo c'est homme, logo c'est science. J'ai donc dit aux étudiants que ce qui peut être normal en Occident peut être anormal chez nous. Et j'ai parlé donc du Pax. En guise d'illustration, j'ai dit, il n'y a pas de mal d'avoir en Occident un ministre homosexuel ou pédé. D'accord? Ils n'ont plus que pédé. Ils n'ont pas dit que, dans l'illustration, j'ai dit là-bas, le mariage pour tous, un homme peut épouser un homme. Et je suis revenu en Afrique en disant que si nous avons des ministres pédés, les directeurs généraux pédés, ce ne sera pas acceptable. Ils ont donc découpé le morceau choisi en disant ministre PD, directeur généraux PD. Or, je faisais un cours magistral. Vous avez l'impression que c'est peut-être les PD qui ont fait ça pour aller médire de vous? Je ne juge pas. Je vais vous faire une confidence aujourd'hui. J'ai connu 2 établissements en France. L'INALCO, Sciences Po et la Sorbonne. Mais j'ai eu des collaborateurs homosexuels. J'ai eu des directeurs de thèse francs-maçons. Ça ne me regarde pas. D'accord. Est-ce que c'est mon corps? Pas du tout. On va y aller. C'est pour vous dire que lorsque les gens insistent dessus, lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Ils ont menti, par contre, au président. J'illustrais en disant que ministre PD, directeur général PD, chez nous, ne passerait pas. D'accord. Alors qu'en Europe, ça passe. Ça passe. Et on a donc monté la vidéo, une vidéo de 11 minutes, à l'effet de, excusez-moi, de m'abattre. Et le président a vu ça? Le président a vu ça. Il était d'ailleurs très fâché de moi, monsieur et madame Bia, parce qu'on a fait croire à mon maître politique, le président qui est un père pour moi, que j'étais un enfant récalcitrant qui contestait ses collaborateurs. J'ai entendu un ministre vous appeler amerdeur. Vous n'étiez pas là, mais moi j'étais là. Et je ne vous dirai pas qui c'est. Moi je sais, c'est tout Hilton, le ministre d'Ivoire, en disant que je tire dans mon camp. D'accord. C'est un ami, c'est un père. Mais pour tout vous dire, en réalité, nous sommes dans une bataille de succession mortelle. D'accord. Et la bataille de succession mortelle, c'est comme un jeu de dames. Chacun doit éliminer le pion. Qui gêne? Non, pas forcément qui gêne. Qui va l'amener à devenir roi. Le king, qui se déplace à gauche, à droite et partout, sans limite de sens. Autre question pour ça. Et je pense que c'est ce qui est en train de se préparer malheureusement lorsque vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'État. D'accord. Autre question, c'est Ulrich Kemwe qui nous a envoyé cette question. Il dit, que pensez-vous de ces ministres, Ngongo Ferdinand et Famondongo? Que pensez-vous de ces ministres, Ngongo Ferdinand et Famondongo? C'est Ulrich Kemwe qui pose cette question. Que Ngongo Ferdinand, ministre d'État, secrétaire général à la présidence, est entré dans le gouvernement de la nouvelle dynamique le 9 décembre, je ne peux pas oublier cette date 2011. Et je voudrais vous dire que c'était le prolongement de mon entrée aussi, parce qu'avant, on a eu un congrès qui a duré du 16 au 17 septembre 2011. Et le congrès, on nous a appelés les membres du comité central de la nouvelle dynamique. C'est nous. Le président d'impulsion est d'abord venu de nous, après le congrès.
Et après le congrès, il y a eu le gouvernement, vous voyez, septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois après le congrès, il y a eu, sur le plan administratif, un gouvernement qui devait porter l'idéologie à la base, politiquement soutenue par les membres du comité central. Professeur, pour faire rapide, parce que oui, bon, alors, pour terminer, on arrive bientôt à la fin. Que pensez-vous concrètement de... Je pense tout simplement que ce sont les choix du président. Maintenant, quant au ministre Famendongo, c'est un très grand ami à moi. Je vous le dis, nous avons tellement bossé ensemble pour le renouveau. Et le ministre Fam et moi avons toujours été en osmose, même lorsqu'il était combattu par des personnes comme Akamou, pas Akamou Fou, je veux dire, oui, Ferdinand Oyono, et bien d'autres personnes, Charles Ndumba, j'étais à ses côtés. Il nous reste 2 questions pour ça. Mais malheureusement, ils m'ont fait trop de mal. Ils vous ont fait trop de mal? Ils m'ont fait de mal en réglant des comptes comme des gamins. Vous savez, quand vous prenez quelqu'un, parce que vous n'êtes pas content, vous bousillez la vie, quelqu'un qui est un père d'enfant, qui n'a pas de problème, qui a servi un régime. Ils ont oublié que j'étais le fils du président. Alors, autre question. Même pour vous envoyer au nord, franchement, je pense que ils ont plutôt été très méchants. Vous n'êtes pas content. Si vous étiez à la place de Paul Biya, qu'auriez-vous fait par rapport au problème des enseignants? C'est Liliane Tchato de Bafoussam. En quelques secondes, avant de... Non, rapidement, moi j'aurais réglé ce problème. Il y a une ligne là, au ministère de l'économie qu'on appelle la ligne 94. Je suis sorti 200 milliards et j'aurais demandé qu'on règle le problème de ces enseignants. Vous savez, moi aujourd'hui, de la maternelle jusqu'en thèse de doctorat, je peux vous donner tous les noms de ces enseignants. Il faut revaloriser les enseignants. Considérons que vous avez donné un conseil au président de la République, peut-être qu'il vous écoutera. Autre question. Bonjour, le chef des biaïstes. Répondez à mes questions sans argumenter. Paul Biya, aujourd'hui, a 89 ans. Il est jeune ou vieux. Jean-Charles Kémoé de Bafan, il a dit de ne pas argumenter. Bon, il est vieux. Il est vieux. Oui. Il est vieux, d'accord. Dieudonné Essomba, sur un même plateau que vous a déclaré que le président n'a plus que 25% de ses capacités. Vous êtes d'accord ou pas? Là, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous évaluez à combien ses capacités pour faire la différence avec 100%? Là, vous savez, là où vous êtes là comme journaliste, prenez un surdiplômé en journalisme. Vous allez voir que l'expérience compte énormément. Je pense qu'il ne faut pas confondre la vieillesse et l'incapacité. D'accord. Autre question, c'est la même personne qui a posé une question à plusieurs volets. Pensez-vous que Paul Biya doit partir? Je pense qu'il faut que le président du maître politique pense déjà à un successeur. La question est la suivante. Pensez-vous que Paul Biya doit partir? Quand on dit qu'il faut qu'il pense à un successeur, j'ai répondu. Vous lui demandez pas. J'ai plutôt bien répondu. D'accord. Il faut qu'il pense déjà à préparer une succession. Ce serait important pour la stabilité du Cameroun et pour sa propre... pour sa postérité. Qui va le remplacer quand il partira? Là, vous savez, proposez 2 noms. Le futur président de la République du Cameroun est parmi nous. Je ne sais pas si on peut vraiment le dire maintenant. J'ai un nom en tête, mais je ne voudrais pas sacrifier cette personnalité. Ok, d'accord. Dernière question, professeur Messanga Nyamdi. Pouvez-vous rassurer les Camerounais sur le futur remaniement ministériel? Et dans quelle mesure peut-il répondre aux aspirations du peuple qui souffre? Ça, c'est Cogné de la France qui nous envoie ce message. Bon, je ne crois plus au remaniement ministériel. Pourquoi? Parce que pour moi, il fallut le faire. On a eu les législatives, on n'a rien vu. Et après, le président, très récemment, lors du discours du 31 décembre, a rappelé que certains allaient répondre de leurs actes face au détournement de fonds Cannes, Covid-Gate. Jusque-là, vous n'avez rien vu. Et la Cannes est finie, on n'a rien vu. Est-ce parce que je suis malvoyant ou vous voyez? Mais moi, je ne vois rien. C'est quand même en contradiction avec les 100% de capacité que vous avez dit tout à l'heure. Oui, non, c'est le style Biya. Il faut lire le code de Biya. Moi, je crois que le président est pris en otage. Par qui? Oui, c'est grave. Ses collaborateurs.
Et il a... Pourquoi vous n'identifiez pas les preneurs d'otages pour libérer le président? Écoutez, sauf si vous voulez toujours me jeter en pâture et me sacrifier, vous les connaissez. Ce n'est pas notre objectif. Hein. Ces gens sont là, ils sont connus, ils ont pris le président en otage. Ils sont devenus des menteurs, ils ont neutralisé le Premier ministre, ils interrogent les ministres tout le temps. Ils viennent toujours avec des allégories qui ne tiennent pas. Non, ce que je voudrais vous dire... Quelqu'un vous aurait demandé, on va donc faire comment, professeur? Mais il faut donner le temps au président. Moi, j'ai plutôt aussi l'impression, soit effectivement, ils ont neutralisé le chef de l'État, mon maître politique, et c'est triste, soit alors le président... les laisse faire. Non, a des éléments que nous n'avons pas, et il finira par le frapper dessus. D'accord. Cette émission est arrivée. Il finira par avoir le dessus. C'est ce que je pense. Vous espérez, vous pensez? Je suis au stade actuel des choses, 40 ans après, je suis embarrassé. Parce que je n'aurais pas, du moins le président est mon maître, mais moi je n'aurais pas eu sa patience. Parce qu'avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il y a des détournements de fonds, et puis ils veulent même le renverser. Lui-même a quelques éléments, on nous dit même que certains mercenaires sont déjà au Cameroun, ils entretiennent la guerre dinosaure. Hein, ils torturent le peuple, donc moi je suis torturé, je suis parmi ceux qu'on torture. Maintenant la torture a changé de camp, à un certain moment c'était les opposants qui étaient torturés, aujourd'hui ils viennent torturer dans leur camp, ces gens qui ne sont même pas des militants. Et bien moi je commence à dire qu'effectivement je suis embarrassé, soit il a une stratégie que je ne maîtrise pas, mais alors il est pris en otage, au moins ça, sur ce point je suis sûr et certain. Parce que vous savez, la mafia a 4 caractéristiques et je vais terminer là-dessus. Ces gens que je qualifie de mafieux ne sont pas nombreux. Hein. 4 ou 5 belles petites têtes suffisent. La mafia a 4 caractéristiques. 1, placer les hommes partout. 2, elle est silencieuse. 3, elle terrorise tout le monde. Et puis, 4e, elle cumule l'argent. Or, quand vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui, je suis convaincu que cette mafia, minoritaire soit-elle, malheureusement, occupe des postes stratégiques et elle fait encore mal. Et j'ai bien peur qu'elle fasse encore très mal. Professeur, cette émission arrive à son terme. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions du peuple sur Expliquez-vous. C'est moi. Merci d'être venu. Et merci pour l'invitation. Nous disons merci à tous ceux qui ont accepté de poser des questions à notre invité. Continuez d'envoyer des questions. Certainement, elles vont croiser votre volonté à voir sur ce plateau quelqu'un d'autre qui vous doit des réponses sur des questions précises. Pour ne rien rater sur Tara Plus, merci de télécharger l'application sur Play Store et App Store. Et n'oubliez pas, chaque dimanche à partir de 20 h, c'est un grand événement qui commence sur votre chaîne de télévision. On vous retrouve très prochainement. À bientôt.